Donc, nous allons continuer sur notre tuto concernant la création d'un site web avec Laravel. Donc, dernièrement, nous avons essayé de faire la confirmation via le lien qui sera envoyé. Donc, aujourd'hui, nous allons essayer, par exemple, de changer l'adresse email. Admettons que, donc, nous allons essayer, par exemple, pour cet utilisateur Popo Bobo qui n'a pas encore activé son compte. Donc, je vais faire Popo Bobo. Donc, admettons que Popo Bobo avait commis une erreur lors de la création de son compte. Il avait commis une erreur euh, avec son adresse email. Donc, et il souhaiterait changer, par exemple, l'adresse email. Vous voyez? Donc, il y a la possibilité de changer. Peut-être qu'il avait commis une erreur, donc il souhaiterait changer son adresse email. C'est possible de faire ça. Donc, il peut aussi arriver, ça nous arrive, hein, on crée un compte, mais on a mal écrit l'adresse email. Donc, ça arrive à tout le monde. Donc, nous allons aussi mettre cette possibilité de sorte que l'utilisateur puisse changer d'adresse email. Voilà. Comment nous allons faire? Donc, dans un premier temps, nous allons d'abord créer la route qui nous permettra de faire ça. Donc, je vais venir là. Vous verrez que au fur et à mesure que vous allez commencer à manipuler les routes, les contrôleurs, donc vous verrez que les choses deviendront vraiment simples. Vraiment simples. Donc, comme je vous avais dit au début, Laravel utilise les modèles MVC, donc modèle, vue, controller. Ouais. Donc, les modèles, c'est nos classes. Donc, j'ai ma classe user qui est là. On l'a utilisé. Et puis, on a nos vues qui sont tout simplement nos pages à afficher. Et puis, nous avons le contrôleur qui contrôle au fait beaucoup de choses. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Je pense que si vous êtes arrivé à ce niveau-là maintenant, où on est, donc les choses deviennent quand même assez claires. Hein. Ouais. Donc, nous allons commencer par créer la route, donc le chemin pour changer, donc change your email address. Donc, je vais venir dans Web. Là, on va rajouter une nouvelle route. Donc, donc route. Vous voyez, pourquoi utiliser un contrôleur? Vous voyez là, par exemple, si on essaye si on n'utilise pas le contrôleur, on devra définir une fonction ici dans route. Donc, pour ne pas surcharger en fait, ces fichiers. Voilà pourquoi on utilise des contrôleurs. Donc, le contrôleur, donc c'est séparé. On peut voilà, définir nos fonctions ici. C'est plus simple, hein, plus simple et pratique. Donc, nous allons définir une route pour changer d'adresse email. Donc, route, ça sera, euh, ça sera, bon, ça sera des types match. Voilà, parce que il aura, euh, en fait, il aura le type post et get en même temps. Donc, on va mettre get et post. Donc, les requêtes qui seront, donc, cette route va supporter des types de requêtes. Donc, les requêtes get et les requêtes post. Voilà. Ensuite, là, nous allons maintenant donner, renseigner le chemin. On va l'appeler par exemple change, bien, activation, account, change, email, for example. Donc juste comme ça. Après, on aura aussi besoin du token, bien sûr. Donc le token, on en aura besoin pour récupérer les informations de l'utilisateur qui veut changer son adresse email. Et là, on devra préciser voilà, les contrôleurs. Donc c'est toujours dans login controller. Donc login controller. Donc classe. Ensuite, la fonction, on va le définir plus tard. Donc ça sera activation account change email. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Moi, je préfère les nommer comme ça. Donc pour le name, donc ça sera app. Désolé, j'ai oublié ça. Donc je vais mettre app. Ensuite, reprendre juste le nom du chemin. Donc là, c'est OK.
J'enregistre et puis je vais définir ma fonction ici dans login controller. Donc là, je vais faire public function. J'ai défini la fonction. Ensuite, j'ai oublié de mettre le token. Donc, vu qu'on a passé le token ici dans l'URL, voilà, il faut le définir également ici pour pouvoir le récupérer. Token. Et là, maintenant, nous allons rajouter du code ici. Donc, avant de compléter le code ici, je vais renseigner tout simplement la route. Donc, je vais renseigner la route où doit exécuter les changements de l'adresse email. Je vais copier. Je vais venir dans... celui-là, on l'a fini avec lui. Donc, je vais revenir dans Activation Code. Donc, ça, c'était dans Change Your Email Address. Donc, je parle bien du lien qui est là. Donc, je vais ouvrir mes accolades. Ensuite, faire route. Là. Donc, c'est App. Activation Account Change. Voilà. Change Email. C'est bon. Et puis, je dois passer les tokens. Voilà. Donc, il va me proposer token. Il m'a pas proposé bizarrement. Et là, pourquoi? Quel est ton problème? Oui, il m'a pas proposé tout simplement, je crois, parce que je l'ai mis dans... C'est pas ici que je dois les définir. C'est après, juste là. Voilà. Voilà. Après la virgule. Voilà, juste là. Et là, maintenant, il va me proposer. Donc, c'est correct. Et là, ça sera $token. Tout simplement. J'enregistre maintenant. C'est parfait. Même si j'essaie d'actualiser ici, je n'aurai aucun problème. Parce que tout ce que j'ai renseigné est correct. Donc, nous allons maintenant ensuite compléter cette fonction. Ici, dans un premier temps, je vais retourner une vue donc, que je vais créer. Donc, je vais créer la vue. Donc, je vais réduire tout ça pour ne pas vous faire mal aux yeux. Donc, ressources. Et puis, je vais créer une vue dans Alt ici que je vais appeler. Donc, je vais juste mettre un nouveau fichier dans Alt. Donc, Activation Account. Et puis, Change email.blade.php. Je valide. Donc, ce que je vais essayer de faire, d'abord là, je dois actualiser. Je dois enregistrer. Donc, je vais copier tout ça ici dans confirmation code.blade parce que c'est la même chose. Et là, je vais faire @end section. Voilà, j'enregistre. Je vais changer les titres. Les titres, ça sera par exemple... qu'est-ce que je peux mettre comme titre ici? Par exemple, change your email. Voilà. Change your email. Ouais. Change your email address. Voilà. Et puis pour le contenu, donc ça sera la même chose. Hein. Je vais venir là pour aller plus vite. Donc, j'aurai besoin de containers. Donc, je vais juste ajuster un peu. Ensuite, j'aurai besoin de row. Indiv row. Ensuite, on va venir là pour aller plus vite. Donc, call MD4. Bon, on va saisir, c'est pas grave. Call MD4 et puis MX auto.
C'est bien ça. Oui, c'est bien ça. Et je vais copier les titres. Donc le titre, je vais juste reprendre le même titre qui est là. Voilà, parfait. Ensuite, je vais mettre le formulaire. Donc le formulaire, je vais compléter après. Moi, je vais d'abord afficher la page. Donc, qui n'a pas encore, Toutou Zouzou n'a pas activé son compte. Donc, change your email address. Bon, je vais reculer, actualiser. Oui, il n'y a rien parce que je n'ai pas encore retourné la vue ici. Donc, je dois retourner la vue. Voilà. Donc là, je vais faire retourne, view. Ensuite, c'est haute. Point. Voilà, il me propose déjà. Là, maintenant, c'est correct. Donc, si j'essaie d'actualiser, ensuite faire ça, j'aurai maintenant, voilà, ma page qui est affichée. Bon, il est juste un peu énorme, hein. Bon, on va juste enlever change. Donc, on fera change your. Bien, oui, change your email. Bon, c'est pas un problème. Il est juste un peu gros. Donc, je vais diminuer. Je vais mettre un H2 par exemple. Là aussi. Voilà, comme ça, c'est mieux. Donc, vous voyez, on peut afficher même les tokens. Il est passé parce que le token va nous permettre de récupérer les informations de l'utilisateur pour changer son adresse email tout simplement. Donc, on va maintenant créer le formulaire pour renseigner la nouvelle adresse email. Donc, là, je vais venir là. Je vais faire d'abord, je vais créer un formulaire, donc form. Les types, ça sera post. Est-ce que je peux mettre méthode? Oui. Méthode. Bon. On va faire ça tout simplement. Voilà, la méthode, c'est bon, post, action. Il me crée automatiquement l'action. Donc, action, je vais renseigner la même route. Donc, ici, vu que cette route gère les requêtes get et post, donc je vais renseigner la même route parce que nous allons gérer le deux requêtes, que ce soit get ou post. Donc, je vais revenir là, je vais renseigner l'action où doit s'effectuer ma requête post. Donc, route, comme ça. Ensuite, voilà, il me propose déjà. Ça sert à rien d'aller copier-coller à chaque fois parce qu'il me propose. Et je vais renseigner les CSRF token. Voilà. Très important, il ne faut jamais oublier. Donc là, je vais créer maintenant. Donc je vais créer une div. Donc MB3. Comme ça. Et à l'intérieur, je mettrai les champs de mon formulaire. Donc je vais venir là. Activation code. J'aurai besoin du premier. Le deuxième, je vais le faire manuellement. Donc le label, je vais coller ici. Donc là, for, ça sera new email. New email. Et puis là, je vais mettre également new email address. New email address. Ensuite, je vais créer l'input. Donc, le type, ça sera email parce que c'est une nouvelle adresse qu'on veut renseigner. Voilà, les names, ça sera new email.
également pour l'ID, new email. Voilà. Je vais également créer un placeholder. Je vais mettre par exemple enter the new email address. Enter the new email address. Voilà. Je vais actualiser pour voir un peu ce que ça donne. Il me dit missing required parameter for. Ok, oui, c'est vrai. Il y a un problème ici. On doit renseigner parce que on doit renseigner les tokens qu'on a passés en paramètres. Voilà. Là maintenant, tout sera parfait. Donc token. J'enregistre. Si j'essaie d'actualiser, je n'aurai plus de messages d'erreur. Token is undefined. Oui, effectivement, token is undefined parce que on doit le passer dans la page. C'est vrai qu'ici on l'a passé, mais lorsqu'on essaie d'afficher la page ici dans le view, on doit aussi le passer pour pouvoir l'utiliser dans notre page. Donc, je vais rajouter ici les tokens. Donc, ça sera token dollar token. Cette fois-ci, tout est bon maintenant. Donc, je vais actualiser. Voilà, donc on n'a pas de problème. Donc, on a juste oublié de renseigner la classe ici pour notre input. Donc, je vais revenir là. Donc là, nous allons mettre la classe. Donc, classe form control. C'est bon. Maintenant, c'est OK. Voilà, parfait. Vous voyez, on a même le place order until the new email address. Donc, après ça, nous allons mettre le bouton. Hein. Voilà, les boutons pour... J'avais juste oublié une chose. Dans Activation Code ici, je vais venir là. Hein. Dans l'input, là, je dois rajouter un attribut ici à la fin. Required. Voilà. Bon, c'est pas obligatoire, mais il faut le mettre. Donc là aussi, je vais faire la même chose. Ça sera required. Parfait. Donc là maintenant, on peut rajouter notre bouton. Donc pour aller plus vite, je vais... Voilà, je veux venir là. Je vais copier ça. Et je vais le coller ici. Et là, au lieu de activate, ça sera maintenant change. Voilà, comme ça, donc changer. Donc, si j'actualise, vous voyez, donc je peux changer. Donc, j'aurais aussi besoin d'afficher certains messages d'erreur. Admettons que, voilà, qu'on a répété, on essaye par exemple, si ici, si on veut changer l'adresse email, donc on doit renseigner une nouvelle adresse. Donc on ne peut pas répéter. Voilà, donc répéter. On ne peut pas reprendre cette adresse email. Par exemple, pour Bobo Popo, on ne peut pas reprendre cette adresse email. On ne peut pas également renseigner une adresse email qui est déjà dans notre base de données. Qui est déjà dans notre base de données. Donc si l'adresse email qu'on veut changer est déjà utilisée, alors on ne pourra pas changer d'adresse email. Donc il faut utiliser une adresse email qui n'est pas encore utilisée par l'utilisateur. Vous voyez? Donc c'est très très important. C'est très important de faire ça. Donc je devrais aussi faire en sorte que l'on puisse afficher les messages d'erreur. Donc ce que je vais essayer de faire, je vais faire la même chose. Bon, je vais réduire, je vais ajuster comme ça. Je vais revenir dans Activation Code. Je vais copier également ce code
pour l'affichage des erreurs, parce que j'aurai besoin d'afficher aussi également des erreurs. Donc là, je vais coller ici. Bien, je préfère le faire à l'extérieur du formulaire, hein. Voilà. Et là aussi, de même, on va le faire à l'extérieur, pas à l'intérieur. Voilà. On va le faire ici. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bon. Donc, s'il y a un problème, si l'adresse email est déjà utilisée, on va afficher les messages d'erreur. Donc, pour aller plus vite, je vais également copier ça. Donc, if session égale danger, mais mettre mon champ en rouge. Donc, ça sera juste là. Voilà, je vais coller. Également, si l'adresse email est déjà utilisée, donc, mais le réafficher aussi, comme on l'a fait ici. Comme on l'a fait ici. If session is, au lieu de activation code, ça sera new email. Alors, affiche-moi. Voilà, je vais tout copier et je vais venir là. Juste avant placeholder, on va mettre value, comme ça. Je vais coller. Et là, maintenant, ça sera... Bon, nous allons compléter plus tard. Je vais laisser vide. Nous allons les compléter plus tard. Et je vais enlever la valeur. Tout simplement tout enlever. Nous allons compléter tout ça plus tard. Donc, si l'utilisateur essaye d'envoyer le formulaire, donc nous allons faire la même chose. Nous allons vérifier ici. Donc, si la requête est une requête post, donc comme on l'a fait avec voilà, code activation code, vous voyez, nous allons faire la même chose. Voilà. Donc, je vais copier. Donc, il n'est pas évident de faire un else parce que si déjà la requête est égale à post, nous n'allons pas revenir ici parce que nous allons faire un redirect. Tout simplement. Voilà. Donc, c'est juste faire ça. Pas besoin de faire if, else. Bon, on va faire else pour vous apprendre les bonnes manières à faire un else. Là. Donc, si la requête est de type post, on va exécuter ces blocs. Si la requête est get, on va exécuter ces blocs-là. Voilà. Donc, là, si la requête est, voilà, est de type post, donc, qu'est-ce que nous allons essayer de faire? La première des choses que nous allons essayer de faire, nous allons récupérer le champ. Donc, nous allons récupérer la valeur de ces champs ici, qu'on a appelé new email. Donc, je vais les copier comme ça. Je vais venir là. Donc, là, je vais faire $. On va l'appeler new email comme ça. Et puis, je vais faire this request input. Donc, récupère-moi l'input. New email, comme ça. Donc, lorsque tu me le récupères, donc on va essayer de faire quelques vérifications. Donc, si l'adresse email qu'on veut renseigner, qu'on essaie de renseigner ici, est déjà utilisée, donc dans ces cas, on doit dire que non, cette adresse email est déjà utilisée. Ouais, donc l'utilisateur doit renseigner une adresse email qui n'est pas utilisée. Même l'ancienne adresse email, il n'a pas le droit de le renseigner. Vous voyez, il n'a pas le droit parce qu'il veut changer. Il veut changer l'adresse email. Donc, si l'adresse email est déjà utilisée ici, alors pas question. Messieurs, il faut changer votre adresse email parce que l'adresse email que vous avez renseignée est déjà utilisée. Donc ici, nous allons essayer de rajouter une vérification. D'abord, on récupère l'utilisateur. On va vérifier est-ce que l'utilisateur est-ce que dans notre base de données, nous avons les utilisateurs qui ont cette adresse email. Donc
on va créer une variable user exist. Et là, ça sera. Maintenant, on va récupérer. Donc, je vais faire une petite requête user, des points. Ensuite, j'ai fait where, comme ça, rapidement. Après, j'ouvre mes parenthèses, where email. Donc, je parle bien du champ email qui est là. Voilà, where email égale, désolé, c'est juste comme ça. Voilà, virgule égale new email. Donc, dollar new email. Voilà. Donc, là maintenant, je vais vérifier, je vais faire une condition. Je vais juste, voilà, trop d'espace. Donc, if. Donc, il y a, donc, if user existe, donc si l'utilisateur existe, donc, if user existe, alors cela veut dire que cette adresse email est déjà utilisée, vous ne pouvez pas vraiment l'utiliser. Désolé, il faut changer d'adresse email. Donc, if user existe, on va afficher un message d'erreur. Sinon, on va changer l'adresse email. Donc, ici, si l'utilisateur existe, on doit afficher un message d'erreur. Donc, nous allons faire la même chose comme on avait fait ici. Donc, c'était encore où? Voilà, c'était là. Donc, je vais copier tout ça. Tout simplement. Ensuite, je vais venir là. Je vais dire return back avec un message danger. Tu vas me passer new email. Ensuite, donc je parle bien de cette new email. Et puis, une variable danger, tu vas mettre un message pour dire que this address email is already used. This address email is already. Donc, cette adresse email est déjà utilisée. Donc, il faut changer l'adresse email. Used, par exemple. Please change, donc enter ou bien change ou bien enter another email address. Donc please enter another email address. Voilà. Parfait. Donc j'aurai besoin de récupérer l'adresse email qu'on va renseigner pour bien l'afficher. Donc là, je vais revenir ici. Je vais copier. Donc, je vais revenir là. Vous voyez bien, je suis dans Activation Code et je vais copier tout ça. Donc, jusque là, je vais copier et je vais venir là. Je vais le rajouter dans Value. Juste là. Sauf que là, ça ne sera plus Activation Code, ça sera la variable qu'on vient de passer. Donc, New Email. Copier. New Email. Et puis, New Email. J'enregistre. On va essayer. Donc, je veux actualiser. Donc, c'est pipi, c'est qui c'est Popo Bobo. Donc, on va essayer de mettre Popo Bobo. Vous allez voir qu'il va me dire que non. L'adresse email est déjà utilisée. Voilà, popobobo@gmail.com. Change. Vous voyez, this email address is already used. Please enter another. Si on essaye de mettre l'adresse email, par exemple, elle est toutouzou. C'était encore où? Pas celui-là. Voilà, c'était ici. Je colle. J'aurai le même message. Vous voyez?
This email address is already used. Donc cette adresse email est déjà utilisée. Donc il faut changer d'adresse email. Donc nous allons maintenant mettre ajouter du code pour lorsque l'adresse email n'est pas utilisée. Donc je vais revenir là. Donc si l'adresse email n'est pas utilisée, alors on va exécuter ces blocs ici. Donc je vais faire BD comme ça, DB, et puis ça sera table. Donc DB je l'ai déjà importé, on l'avait déjà importé, donc c'est bon. Table, ensuite là ça sera user, la table user. Ensuite where, désolé, c'est juste là. Donc where, tout simplement ID. Donc comme ça, ID. Donc égal user existe. Non, c'est pas user existe, c'est user ID. Mais avant de récupérer user ID, il faut qu'on récupère au fait l'utilisateur, donc correspondant à ces tokens. On a oublié de faire ça. Donc, ce que je vais essayer de faire, je vais venir là. Moi, je vais plus me casser la tête. Je vais venir là, je vais copier tout simplement ceci. Voilà. Ça sera juste du copier-coller. Hein. Et je vais mettre ici. Voilà. Voilà. Comme ça. Donc, ça sera cet ID que nous allons récupérer parce que nous allons récupérer les informations de l'utilisateur qui a ces tokens qu'on a passés dans l'URL, tout simplement. Donc là, ça sera maintenant user et puis ID, comme ça. Ensuite, qu'est-ce que nous allons essayer de mettre? Et puis, dire update. Donc, il faut mettre à jour l'adresse email. Donc, update. Donc, email par new email, tout simplement. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça sera new email. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut encore ajouter? Donc là, je pense que c'est point virgule, c'est bon. Sauf que là, je pense qu'il y a un problème. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'avais fait ici? Ça doit être un tableau. Hein. J'ai oublié. Voilà. C'est pas comme ça. Désolé. J'ai oublié le L. Je vais tout couper. Et là, ça sera un tableau. Pas. Ça sera un tableau. Et là, je vais coller comme ça. Sauf que là, au lieu de virgule, ça sera... je vais mettre flèche. Comme ça. Voilà. Et ensuite, donc comme on l'avait fait ici, hein, vous voyez, si vous vous rappelez. Donc, je vais changer également updated parce qu'on vient de mettre à jour les informations. Donc, là, c'est comme ça. Voilà. Parfait. Donc, après avoir mis à jour ces informations, donc après avoir changé l'adresse email, on doit maintenant, en fait, il faut réenvoyer le code d'activation, il faut réenvoyer le mail avec les nouvelles informations, avec la nouvelle adresse email. Vous voyez, la nouvelle adresse email qu'on vient de renseigner. Vous voyez. Donc, ici, après avoir enregistré, je vais venir juste en bas là. Donc, je vais faire $code pour récupérer d'abord le code. Activation code. Donc, ou bien je vais faire tout simplement activation code pour ne pas se casser la tête, égal user, comme ça, et puis on récupère l'activation code. On va récupérer les tokens. Activation token, ça sera $user activation token. Il me propose déjà. Donc, on va récupérer également le name. Donc,
name, ça sera user name. Et là, on va envoyer, nous allons envoyer quoi ça? Nous allons envoyer le mail. Donc je vais copier, je vais vraiment pas me casser la tête. Donc je vais chercher resend activation code ici. Je vais venir là et je vais copier tout ça. Vous voyez, donc ce n'est que du copier-coller. Donc pas besoin de se casser la tête. Donc je vais venir là, je fais coller. Sauf que à la place des emails ici, ça sera new email tout simplement. C'est tout. Donc après avoir envoyé, je vais rediriger l'utilisateur. Je vais rediriger l'utilisateur pour qu'il puisse activer son compte. Donc ça ne sera plus login. Donc où est-ce qu'il est? Resend activation code normalement. Donc je vais également copier tout ça et je vais coller ici pour dire que non, nous venons d'envoyer donc un code d'activation dans votre boîte de réception. Donc essayez d'activer votre compte. Voilà, ça sera comme ça. Donc je pense que tout est correct. Parfait. Donc on va essayer d'échanger, de mettre une nouvelle adresse. Donc je vais actualiser. Donc pour Toutou Zouzou, nous allons changer. Donc nous allons essayer de mettre par exemple Zouzou tout simplement. On va enlever Toutou. Donc ça sera zouzou@gmail.com comme ça. Je vais cliquer. Là il me dit this email address is already used. Mais non, cette adresse email n'est pas utilisée. On va revenir ici pour voir la condition. Donc if email, non, l'email n'existe pas. C'est bizarre, hein? Ça c'est trop bizarre. Zouzou n'existe pas. Voilà. Donc est-ce que j'ai reçu un message? Non. Non. Zouzou arrobas this email address is already used. Ça c'est grave, hein? Ça c'est grave, c'est grave parce que cette adresse email n'est pas utilisée. L'utilisateur n'existe pas avec cette adresse email. Je suis désolé. Je vais actualiser. Ça n'existe pas. Alors pourquoi j'ai ces messages? C'est vraiment incompréhensible. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Donc this email address is already used. Alors on va venir ici pour voir login controller. Donc if c'est là. Donc activation account, c'est bon. Token, il n'y a pas de problème. Non, c'est là. Désolé. Ça fait beaucoup, hein, même pour moi. Donc on est là, c'est bon. Là, on est bien dans méthode post. On récupère bien l'input. Et puis on vérifie. Donc si l'utilisateur existe, donc if user existe. C'est bizarre. C'est trop bizarre. Alors ce que je vais essayer de faire, je vais faire un dump ici. Voilà. Des user exist. Dollar. Voilà. Parfait. Je veux mettre comme ça.
Voilà, qu'est-ce qui m'affiche? Donc, Illuminate, App Model. Ben, nul, on n'a rien. Donc, l'utilisateur n'existe pas. Mais pourquoi il est en train de m'afficher tout ça? C'est bizarre. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Donc, là, je vais essayer de faire quelques changements. Je vais faire email comme ça, égal, dollar, user, email. Voilà. On va récupérer l'email à partir du token. Donc, si new email equal, on va mettre des égales equal email, alors là, non, c'est pas là que je dois faire la vérification. Donc, je vais couper. Ça ne sera plus user existe. Donc, je vais coller ici. Est-ce que c'est correct ce que je viens de faire? Donc là, je pense que je dois enlever ça. Pas besoin de ça, je crois bien. Donc là, je vais faire quoi? Je vais rajouter une variable ici. Je vais l'appeler email existe, va recevoir, user existe, tirer, email, comme ça. Donc, je vais mettre le dump en commentaire. Je ne sais pas si c'est... Bon, je pense pas que c'est une solution optimale, mais je vais essayer. Donc, if email existe equal new email, cela veut dire que donc il y a un problème. Ah, je pense que j'ai compris. J'ai compris pourquoi ça ne fonctionne pas. Désolé. Je vais reprendre comme c'était avant. Je vais tout enlever. Même ça, je vais enlever. J'ai compris pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, c'était comme ça. Voilà. Donc là, je devrais faire tout simplement first. J'avais oublié de faire ça. Maintenant, je pense que ça va marcher. Donc, si j'essaie de faire un dump ici pour voir, email existe. Donc, je vais actualiser, annuler. Donc, on va faire zouzou. Nul, oui, voilà, ça n'existait pas. Si je fais toutou zouzou, j'aurai une table, j'aurai les informations de toutou zouzou. Voilà, là maintenant ça marche. Là maintenant ça marche. Donc c'est parfait. C'est parfait. Donc je vais revenir là. Donc les problèmes c'était le first. J'avais oublié de mettre le first. Donc je vais enlever les dump. Maintenant ça va marcher. Donc je vais venir là. Si j'essaye de mettre toutou zouzou, je vais refaire toutou zouzou. Vous voyez, this email address is already used. Si j'essaie de mettre par exemple Momo Toto, parce que Momo Toto est déjà utilisé, j'aurai également un message d'erreur. Pas question, mais si je mets Zouzou, voilà, n'est pas utilisé. Donc, change, je n'aurai plus de problème cette fois-ci. Je suis sûr à 100%.
Voilà, vous voyez, je n'ai aucun problème. Donc, nous avons envoyé un code d'activation. Donc, normalement, je dois recevoir un code d'activation ici. Parfait. Vous voyez, j'ai changé d'adresse email et j'ai un code d'activation. Mais sauf que là, il me dit aïe Popo Bobo. C'est pas Popo Bobo. Est-ce que c'était pour Popo Bobo? Je vais. Oui, c'est vrai. C'était Popo Bobo. Oui, ça concerne Popo Bobo. C'est vrai, ça concerne Popo Bobo. Popo Bobo n'a pas encore activé. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est Popo Bobo qui n'a pas encore activé son compte. Donc, je vais refaire. Moi, je pensais que c'était pour Toto Zouzou, alors que c'est pas pour Toto Zouzou. Donc, je vais venir là, je vais changer. Je vais également changer. Au lieu de mettre Zouzou, je vais mettre Popo, tout simplement, parce que Popo n'existait pas. Popo, gmail.com. Donc, change. Parfait. Si je viens, je vais recevoir Popo, tout ça. Donc, je peux soit copier, copier le code. Ça va fonctionner. Je vais activer ici avec le code. Coller. Activate. C'est bon, le compte est activé. Si j'essaie d'actualiser ici, vous verrez que je n'aurai plus rien. C'est bon. Tous les utilisateurs ont activé leur compte. Donc, si j'essaie de me connecter, donc, Popo, arroba, ce n'est plus Popo Bobo, c'est Popo tout court. Parce que si je mets Popo Bobo, je ne veux pas me connecter. Si je mets Popo Bobo, ça ne marchera pas. J'aurai un message d'erreur. Vous voyez? Donc, ça ne marche pas. Je vais mettre Popo comme ça. Et je renseigne le mot de passe. Là, maintenant, aucun problème. Je veux me connecter sans problème. Vous voyez? Popo Bobo qui a changé son adresse email. Et il s'est connecté. Alors, ce que je veux faire ensuite, vous voyez, lorsque vous avez déjà cliqué sur, vous avez déjà activé votre compte, si l'utilisateur essaye de cliquer sur Confirm your account, il doit être redirigé vers le login. S'il est connecté, il sera redirigé vers le dashboard. Donc là, si j'essaie d'appuyer, j'aurai normalement un problème. Bon, c'est super, je suis déjà redirigé vers le dashboard. Bon, je vais essayer de me déconnecter. Logout. Donc là, j'ai déjà activé mon compte. Si je viens là, je clique encore. Vous voyez, il me dit que this token does not match any user. Parce que nous avons ajouté. On ne l'a pas ajouté, mais c'est bon. User checker fait ça déjà. Donc vous voyez que si nous avons déjà activé notre compte, on ne pourra pas le réactiver encore. Vous voyez, donc c'est bon, on ne peut pas accéder à l'activation. Parce que notre compte est déjà activé. Là, si j'essaie de me connecter, c'était Popo. Donc, je me connecte là. Et si je viens encore recliquer ici, je serai redirigé vers le dashboard. Vous voyez, parce que j'ai déjà activé mon compte. Vu que je suis connecté, donc il va, si j'actualise ici, vous verrez que il va me connecter automatiquement. Il va me rediriger vers le dashboard. Vous voyez, donc tout est parfait. Donc tout est correct. Donc je pense qu'on a fini avec tout ce qui concerne l'enregistrement, tout ça, la vérification de l'adresse email. Nous allons juste faire une dernière chose. Nous allons recréer un utilisateur et puis activer son compte. Donc je vais me déconnecter. Nous allons créer un nouvel utilisateur pour voir le processus. Pour voir tous les processus. Donc nous allons créer un nouvel utilisateur, Lolo. Par exemple, Nono. Et là, l'adresse email, donc ça sera lolo@gmail.com. On va mettre le mot de passe. On va confirmer les mots de passe. On va accepter les termes et les conditions. Et puis, register. Parfait. Your account is not activated yet.
Please check your mailbox. Donc, il faut checker tout ça. Donc, je vais juste faire une capture. J'en aurai besoin plus tard. Donc, on va vérifier ici. Vous voyez, Lolo a réussi son voilà le mail de confirmation. Donc, je vais copier tout simplement. Et là, je vais activer le compte. Parfait. Lolo Nono PC connecté. Voilà. Parfait. Lolo Nono s'est connecté. Vous voyez comment ça marche? Donc, ça marche comme ça. Donc, je pense que c'est tout pour l'instant. Donc, on a fini avec tout ce qui est enregistrement, tout ce qui est vérification d'adresse email et tout. Donc, dans la prochaine vidéo, on pourra, par exemple, voir comment réinitialiser le mot de passe. Donc, si vous avez oublié le mot de passe, par exemple ici, si vous avez oublié le mot de passe, nous allons voir comment, récupérer, comment changer des mots de passe. Donc, c'est ce que nous allons faire dans la prochaine vidéo. Donc, je vous dis merci et à bientôt. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like. Ça fera toujours plaisir. Donc, cela me motive de mettre du nouveau contenu. Ouais. Donc, lorsque vous essayez un peu de commenter, de partager, ça me motive. Ça me motive de rajouter. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc là, je pense qu'on va s'arrêter là. Et on se retrouvera à la prochaine pour d'autres choses encore plus intéressantes. Donc je vous dis merci et à bientôt.